vivons. Amen. Alléluia. Chaque fois quand nous venons ici, nous célébrons la résurrection de notre Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné pour être sauvé, si ce n'est que le nom de Jésus. Jésus est ma fortune. Jésus est ma joie de vivre. Jésus est mon bonheur parfait. Jésus est ma guérison. Jésus est ma liberté. Jésus est tout pour nous. Alléluia. Il est la source de la joie. Il est la source du bonheur. Il est la source de ton élévation. Il est la source de ta prospérité. Son nom c'est Jésus-Christ. Le matin c'est Jésus. À midi c'est Jésus. Après-midi c'est Jésus. Le soir c'est Jésus. Tous les jours c'est Jésus. Au plus profond de nos nuits, c'est Jésus. Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus en ce lieu ce matin? Oh mon Dieu, est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus en ce lieu ce matin? Aujourd'hui, je vais révéler Jésus dans votre vie. Je vais vous révéler le Dieu qui est resté nu pour toi et moi. Alléluia. Son nom c'est Jésus. C'est lui qui s'est couvré. Il ne se couvre plus. Il est disponible. Il est accessible. Alléluia. J'ai dit, notre Dieu est maintenant accessible. Il y a celui qui est à côté de toi, Jésus est accessible. Dis, ton Dieu est accessible. Oh, gloire à Dieu. Amen. Tu vas prendre des notes. Exode. Tu vas lire à la maison parce que je n'ai pas le temps de lire. Exode chapitre 15, du 22e au 27e verset. Je lisais Exode chapitre 15, 22 à 27. Amen. Et Exode chapitre 16, du 1er au 9e. Je lisais premièrement Exode 15, 22 à 27 et Exode 16, du 1er au 9e verset. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons lire Luc chapitre 1, chapitre 4 plutôt, du 1er au 4e verset. Luc chapitre 4, 1 à 4. Jésus-Christ est rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par les diables pendant 40 jours. Quelqu'un peut dire avec moi 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Jésus a eu faim. Quelqu'un peut dire avec moi, Jésus a eu faim. Gloire à Dieu. Le diable nous dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus nous répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain, c'est le mot. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Nous sommes toujours, mes frères et sœurs, dans notre message sur la délivrance en 3 dimensions, et là nous sommes dans la dimension du désert. Amen. Et nous sommes en train de parcourir le désert. Oh, j'aime beaucoup le désert parce que Dieu ne cesse de nous révéler le désert. Alléluia. Et nous voyons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, bien aimé, la crise de la provision. Quelqu'un peut dire avec moi la crise de la provision. Encore plus fort. Non, je ne t'attends pas. Même ceux qui nous suivent en ligne, comment on n'est pas en ligne là aujourd'hui ce matin? Qu'est-ce qui se passe, Karen? Le téléphone est déchargé. Donc tu n'as pas chargé. Tu faisais quoi pour charger le téléphone de l'église? Mais ton téléphone est chargé. Je t'ai taqué. Amen. Donc je disais la crise de la provision. Et cette crise de la provision se manifeste par la faim et par la soif. Quelqu'un peut dire avec moi la faim et la soif. Encore plus fort. Vous savez, bien aimé, et que
a fait passer Israël dans le désert, c'était pour les éprouver. Amen. Pour tester ce peuple. Pas seulement pour tester, mais aussi l'école du désert. C'était pour apprendre ce peuple. Et pas seulement pour les apprendre, bien aimé, la royauté divine, c'est aussi pour que Dieu soit au milieu d'eux. Et qu'ils comptent sur Dieu. Alléluia. Et là où nous avons donné le verset, notre premier verset, Exode chapitre 15, nous avons vu l'épreuve, si vous allez lire à la maison, l'épreuve de la soif. Et la Bible déclare que quand ils ont marché dans le désert, il y a eu un moment donné, pendant 3 jours, le peuple a eu soif. Le même, comme je l'ai dit, mercredi, voilà pourquoi vous devez toujours venir le mercredi. Qui était la mercredi? Et ceux qui étaient là mercredi, que l'Éternel, mon Dieu, vous visite abondamment. Dis à celui qui a voté maintenant, pourquoi toi tu ne viens pas mercredi? Donc toi tu es exceptionnel, donc mercredi. Donc toi, tous les jours, c'est pour toi. Alléluia. Toutes les heures, c'est pour toi. Et je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui t'empêche de venir mercredi? Amen. Ces peuples, après avoir traversé la mer Rouge, bien aimé, ils ont chanté un cantique nouveau. Et je prie ce matin que quelqu'un puisse chanter un cantique nouveau. Amen. Je bénis le Seigneur parce que mercredi, il y a un frère qui a chanté un cantique nouveau dans mes oreilles. Je voyais le frère, c'était un couple. Il venait, il vient souvent ici, parfois quand vous n'êtes pas là, et ils viennent pour balayer l'église, nettoyer, aspirer. Ils peuvent déplacer des choses, en train d'aspirer, prendre la saleté, des bouteilles que vous laissez, vous êtes tellement compliqués, vous des papiers, mouchoirs que vous abandonnez sur la terre. C'est parce que chez toi tu fais pareil. Mais ce frère, il les ramasse avec amour, avec joie. Et à tout m'arrangement, parfois je le vois chanter en train d'aspirer. Amen. Et mercredi, il vient chuchoter à mon oreille, papa, avec grande joie. Amen. Papa, le Seigneur m'a fait grâce, j'ai eu les 10 ans. Je dis, waouh! J'ai sauté avec lui, je dis, waouh! J'ai envie de danser avec toi. Alléluia! Parce que Dieu est bon. Bien aimé, Dieu ne peut jamais oublier le bienfait que vous faites. Dieu ne peut jamais être ingrat. Servir Dieu, ce n'est pas seulement la chair. Amen. Non, je réponds. Servir Dieu, ce n'est pas seulement la chair. Tu peux regarder et tu verras là où tu peux servir Dieu. Et tu peux être étudié dans la maison de Dieu. N'importe où tu peux te placer. Dieu te verra. Et Dieu agira. Ne fais pas des choses parce qu'on t'a poussé. Mais fais des choses parce que tu aimes Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Après la traversée, bien-aimée, de la mer Rouge, ces peuples ont chanté des cantiques nouveaux, ont célébré le roi des nations. Ils ont dit, il n'y a personne comme toi, comme Dieu. Et ils ont même proclamé que les nations qui nous entourent sont en train de trembler parce qu'en nous, il y a Dieu. N'oubliez pas que ce peuple marchait avec Dieu. La colonne de nuée, c'était la présence de Dieu lui-même au milieu du peuple. La colonne de feu, c'était la présence de Dieu lui-même au milieu du peuple. Ils ont reconnu la seigneurie, la grandeur et la puissance de Dieu, parce qu'il a fait des grandes choses. Mais après 3 jours de marche, bien-aimés, ils sont arrivés à un endroit où ils ont eu soif. Et j'ai entendu ce peuple parler. J'ai mis mon oreille et j'ai entendu des murmures. J'ai dit, c'est pas possible. Ils sont en train de murmurer, pas parce qu'il y avait de l'eau, oui, mais l'eau n'était pas potable, l'eau était amère. Alléluia. Personne ne voulait cette eau. Pourquoi? Parce que c'était amère. Cette eau peut aussi symboliser votre vie. Tu peux te rejeter de partout. Tu peux t'abandonner parce qu'en toi, il n'y a que la mort.
l'amertume. Amer. Il y a des cœurs aujourd'hui, ce matin, qui sont en train de souffrir d'amertume. Quelqu'un t'a blessé, tu as du mal à parler. Amertume parce que tu ne reçois rien de bon devant les autres. Alléluia. Mais ce que j'aime, dans leur murmure, Moïse a imploré Dieu. Amen. Et ce qui était merveilleux, Dieu lui a montré un bois. Quelqu'un peut dire avec moi un bois. C'est pas Moïse qui a choisi le bois. C'est Dieu qui lui a dit, écoutez, prends ce bois-là. Mon Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, que veut dire, pourquoi ce bois? Le Seigneur m'a dit, c'est l'image de Christ. Il est la seule personne qui a assaini les eaux de nos vies. Que le Seigneur assainisse ta vie. Là où il y avait la mort, que la vie puisse rentrer. Là où tu n'étais pas accepté, que tu deviennes acceptable. Que tu deviennes intronisable. Que quelqu'un puisse t'introniser. Que quelqu'un puisse t'introniser. Alléluia. Prends ce bois, jette dans l'eau. Et quand il a jeté ce bois dans l'eau, l'eau était buvable. Que ta vie devienne vivable. Que ta vie devienne acceptable. Alléluia. Bien-aimé, après seulement cette preuve des eaux, la Bible déclare là où nous venons de lire dans l'exode de 16 que je vous ai donné, bien-aimé, il y avait une autre preuve. Après avoir marché, quand l'eau était assainie, Dieu les a fait quitter les maras jusqu'à Élim. Vous savez, j'ai compris une chose dans le désert. Toutes les solutions du désert avaient un nom. Amen. Toutes les solutions dans le désert avaient un nom. Dieu révélait seulement une personne dans toutes les solutions. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Il est le bois qui assainit les eaux des mares. Il est le bâton de Moïse. Il est la verge d'Aaron. Il est la manne cachée. Il est le souverain sacrificateur. Il est la loi de Dieu. Toutes les solutions avaient un nom. C'était Jésus. Amen. De Mara jusqu'à Élim, la générosité divine. Je dis à quelqu'un, Dieu est généreux. En réalité, ce que tu crois manquer, tu ne le manques pas. Ça se trouve en toi. Amen. La vérité, Jésus-Christ a une faim après 40 jours de prière et de jeûne. Et le diable est venu. Et quand le diable est venu, au lieu de murmurer comme Israël, Christ n'a pas murmuré. Abat le murmure dans votre vie. Le murmure, bien aimé, engendre le crédulité de toutes. Dieu a besoin d'un peuple qui a la foi en lui et qui lui fait confiance. Fais confiance à Dieu. Attache-toi à lui. Mes frères et sœurs, même la porte qui est fermée s'ouvrira. C'est que tu manques, bien aimé, Dieu va te le révéler. Souvenez-vous d'accord. Dans le désert, croyant manquer de l'eau, voyant son fils Ismaël mourir. Mais bien aimé, seulement à côté de lui, il y avait une source. Mais que ses yeux ne voyaient pas. Que Dieu ouvre tes yeux et que tu vois les provisions qui est en toi. Quand Dieu nous a créés, il a tout mis en nous. En toi, il y a tout. Le diable ne peut rien te donner. Il ne fait qu'ouvrir une partie de ton œil pour voir ce qui est en toi. Et malheureusement, quand il te fait voir ça, il te vole ça encore. Parce que ce
au pain de vie. Si tu es le Fils de Dieu, est-ce que Jésus n'était pas le Fils de Dieu? Oui, il était le Fils de Dieu. Suivez-moi très bien ce matin. Amen. Combien de gens sont tentés à faire de n'importe quoi, tout sera parce que par manque de provision. Quand je parle de manque de provision, tu sais toi-même ce que tu manques. Amen. Tu peux avoir manque de maternité, manque de mariage, tu peux avoir manque de papier, tu peux avoir manque de boulot, mais ça fait partie des provisions. Ça fait partie des choses qui te poussent à avoir faim et soif. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne pour que cette pierre devienne du pain. Jésus a dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mon Dieu. Mais l'homme vit de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, ta vie ne dépend pas des choses que tu peux avoir. Ta vie ne dépend pas d'un mariage que tu peux avoir. Ta vie ne dépend pas, bien aimé, des enfants que tu peux avoir. Ta vie ne dépend pas des papiers que tu peux avoir. Ta vie ne dépend pas du travail que tu peux avoir. Ta vie ne dépend pas de l'élévation qu'on peut te donner. Ta vie ne dépend pas de ces choses. Ta vie dépend de Dieu. Tu peux manquer ces choses, mais être attaché à Dieu. N'aimons pas Dieu par rapport à ce qu'il donne, mais aimons Dieu par rapport à ce qu'il est. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. De l'amertume à la générosité. Dieu les a amenés à un lieu. Et arrivé, bien aimé, dans Élim, là où il y avait au moins 7 sources d'eau, 12 plutôt, pardon. Je vous en parlerai plus tard. Mais il y a un moment donné, ils sont encore avancés, ils ont arrivé à un moment bien aimé, avec l'éclat que ce peuple a eu faim. Les provisions qu'ils avaient ramenées, ils n'avaient plus de provisions. Alléluia. Il n'y avait plus à manger. Et ils ont commencé à murmurer encore, oh mon Dieu. Encore des murmures. Mes frères, pourquoi tu ne crois pas en Dieu? Amen. Encore des murmures. Mais c'est lui qui a fait donner de l'eau et de l'air aussi à manger. Alléluia. C'est lui qui a commencé, il achèvera de l'aimer. Celui qui te fait passer dans le désert, il sait pourquoi il te fait passer dans le désert. J'ai dit à quelqu'un qui sortira dans ce désert la tête haute. Alléluia. Et Dieu a dit, fais asseoir le peuple qu'il soit calme. Et Dieu les a donné la main. Une nourriture étrange qu'ils n'ont jamais connue. Vous savez, suivez-moi bien. Jésus-Christ dit, ne vous inquiétez de rien. Amen. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez boire ou de ce que vous allez manger. Pourquoi? Parce que votre Père céleste le sait. Aujourd'hui, à cause de la provision, beaucoup de vies sont vendues par le diable. À cause du manque de la provision, beaucoup sont devenus des esclaves, bien aimés, des faux serviteurs. Parce qu'ils échouent par là. Alléluia. Je vous parle de la délivrance, de la manière que ça devrait être prêché dans les églises. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Le problème, ce n'est pas que le démon, mais le plus grand problème, c'est toi et moi. Parce que ce que Dieu veut dans le désert, que tu lui fasses totalement confiance. Il veut vider les membres en toi pour que sa volonté soit imprimée dans votre vie. Alléluia. 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 Bien-aimés, quel est ce genre de délivrance qui ne finissent pas? Pourquoi? Parce qu'on joue avec la provision. Parce que tu manques le mariage. Bien-aimés, on te dit que non. Il y a parfois. Oui, ça peut avoir des maris de lui. Je sais qu'ils existent. Les femmes de lui, je sais qu'ils existent. Mais manquant de mariage, ça ne peut pas tout simplement dire qu'il y a un esprit impur. Ça peut être, bien aimé, un désert
désert que Dieu est en train de te faire passer pour que tu développes ton intimité avec lui. Alléluia. Vous savez, nouvelle alliance. Dieu ne peut jamais nous faire passer dans un désert et que nous puissions tout manquer. Dieu ne peut pas te faire passer une épreuve où tout est compliqué. Que tu n'as pas la bonne santé, tu n'as pas de maison, tu n'as pas d'argent, sinon tu manques le tout. Non, c'est impossible, frère. Je dis que c'est impossible. Et vous allez le comprendre ce matin. Alléluia. Je l'ai toujours dit, je fais 10 ans sans papier dans cette nation. Et je n'ai même pas honte. Amen. Mais ce que je sais, dans mes 10 ans sans papier, je n'ai jamais chômé. Vous vous rendez compte? Donc cela veut dire, malgré les déserts de papier, j'avais l'argent. Je n'ai jamais vécu dans un foyer. Dès que je suis venu en Europe ici, après 6 mois être hébergé, bien aimé, j'ai loué un appartement. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé sans papier. Je me suis marié sans papier. Donc cela veut dire, malgré sans papier, Dieu m'a donné un mariage. Et quand je me suis marié avec une femme qui est aussi sans papier. Donc des sans papier. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as déjà compris que tu as invité quelqu'un dans ton église pour venir prêcher? Mais bien, comment déjà j'étais de bien parce que tu es sans papier? Mais il faut le supporter, il faut avoir des nerfs solides pour que tu dises dans ton cœur gloire à Dieu. Alléluia. Tu as déjà été refusé dans un mariage parce que tu es sans papier. J'ai dragué une fille. Le pasteur là où je travaillais, mes frères, il est allé dire à la fille, il te suit pour les papiers. Mais mon collègue pasteur, désert. Amen. Mais seulement dans ce désert-là, si moi je ne te dis pas que je n'ai pas de papier, donc tu ne sauras pas. Parce que je vivais normalement. Amen. Les gens croyaient que j'étais franchi. Alléluia. Pourquoi? Parce que en moi, bien aimé, je ne murmurais pas. Amen. Tout était foutu. Toi, tu n'as dit qu'un seul origine. Tu murmures déjà. Nous autres, là, tout était foutu. Il y avait plus de dossiers où tu vas commencer par où? Amen. Ma femme, après ses études, on lui a rasé les papiers, elle est restée sans papier. Et c'est à ce moment-là que moi je me suis présenté. Amen. Je me suis fait des grands frères aux États-Unis qui m'appellent. Comment ça va la fille là? Mais ça va. Mais, au Téouan. Alléluia. J'ai dit non, il est comme. Petit frère. Tu vois pas ta situation? J'ai dit Dieu va faire. Il faut avoir la foi en Dieu. Amen. Amen. Vous savez, mes frères et sœurs, Dieu ne nous fera jamais passer des épreuves comme Job. Suivez-moi très bien. Est-ce qu'on peut le lire? Non, on n'a pas le temps. Vous allez lire à la maison, Job 1. Alléluia. Job 1. Écoutez, la Bible déclare que les fils de Dieu, ils étaient réunis. Amen. La Bible parle bien des fils. Est-ce que vous m'entendez? Des fils. Gloire à Dieu. Et dans cette réunion, oui, je vais corriger quelques jours, mais Job était absent. Oui, c'est normal, parce que c'était la réunion des fils. Merci. Merci. Merci, papa. C'est normal. Job n'était pas absent parce qu'il voulait être absent. C'était la réunion des fils. Dieu lui-même a dit à Satan, mon serviteur, Job était le serviteur.
encore, vous devez méditer la parole de Dieu. Vous devez avoir la révélation. Amen. Bien aimé. La Bible parle que quand il y a eu la conversation, tu vas comprendre où se trouve ta provision ce matin. Le diable dit, non mais il t'écrit parce que tu l'as béni, que ses brebis, ses animaux couvrent toute la nation. Amen. Essaie seulement de les toucher. Je t'assure, il démolirait. Amen. Mais le diable ne comprenait pas que Job n'aimait pas Dieu par rapport à ce qu'il a fait. Job aimait Dieu par rapport à ce qu'il était. Amen. 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 En un seul jour, le diable était en rage de tout détruire. Si même que tu perdais tout dans un jour, ne réunis pas Dieu. Alléluia. 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 Est-ce que je peux continuer à parler? Alléluia. En un seul jour, frère. Est-ce que vous savez? Ça vient encore. Gloire à Dieu. Pourquoi Job? Il n'y avait personne pour parler de lui. Amen. Pourquoi les diables l'a réclamé? Et Dieu a les effets. Tout simplement parce qu'à ce moment-là, Dieu n'était pas encore devenu homme. Donc c'est là que Job manquait un intercesseur devant le trône de Dieu. Mais toi et moi, nous ne manquons pas un intercesseur. Il y a quelqu'un qui est à la droite du trône. Dès qu'il y a la réunion qui se fait, il nous représente. Et ce qui est encore merveilleux, il nous représente pas seulement, mais laisse-moi te dire, toi et moi nous sommes en lui, on est là-bas. Donc tu ne seras pas surpris. Quand ça arrive, oh bien-aimé, sache que l'intercesseur est en train de plaider pour ta cause. Amen. Bien-aimé, en un seul jour, il y a un messager qui arrive. Que Job, il y a des Sabéens qui sont venus et ont pris des serviteurs. Ils les ont tous tués. Et je suis le seul qui me suis échappé. Qui est-il? Les Sabéens, les qui viennent du sabbat, qui représentent le message de la loi. Donc le premier message, c'était le message de la loi. Le deuxième message, mais là où il y avait la foudre, alléluia, qui est abattu élevé sur tous les animaux des champs. Dans l'ancien temps, les sacrifices se faisaient par rapport aux animaux. Il a fallu d'abord détruire tous les sacrifices, tout ce qui faisait la force des gens. Alléluia. Et le deuxième messager de l'élevé, c'était les psaumes. Et il y avait un troisième messager. Mais lorsque le premier ne finissait même pas, le deuxième arrivait. Et lorsque le deuxième ne finissait même pas, le troisième arrivait. Et le troisième est arrivé. C'était les prophètes. Et vous verrez que dans tous les trois premiers messages, Job n'a rien dit. Job n'a rien fait. Job n'a rien réagi. Parce que c'était normal que les animaux peuvent mourir, c'est pas grave. J'aurais aimé d'autres animaux. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des choses qu'on peut remplacer. Mais il y en a d'autres qu'on ne peut pas remplacer. Et il y avait un quatrième messager qui symbolise la grâce.
Celui-là, quand il est venu, il y avait un vent qui s'est abattu sur la maison. On parle de la maison. Pas n'importe quelle maison, c'était la maison du fils aîné. La première maison devait être détruite. Pour qu'on inaugure la deuxième et la dernière maison. Et la première maison qui devait être détruite, il a fallu la mort du fils aîné. Et quand le messager est arrivé, bien aimé, que la foudre dresse le vent, a emporté la maison. Comment le vent peut emporter cette maison? Parce que cette maison n'était pas abattue sur le roc. C'était une maison en déplacement. Sachez que bien aimé, tabernacle, on pouvait l'emballer et le déplacer. Mais la nouvelle maison ne peut pas la déplacer parce qu'elle est fixe. Elle est fondée sur les rocs. Et quand on lui a apporté, bien aimé, le message que deux fils sont morts, ils étaient tous dans la maison du fils aîné. Vous savez, quand Jésus était allé à la croix, frère, toi et moi, nous étions avec lui à la croix. Quand il est allé au tombeau, toi et moi, nous sommes même partis avec lui au tombeau. Et quand Job a entendu ce message, la Bible déclare Job a déchiré ses vêtements. Il a agi comme Jacob. Quand on lui a apporté que Joseph était mort, Joseph était l'expression de la grâce. Il est mort. Jacob a déchiré ses vêtements. Oh, un père ne peut pas déchirer ses vêtements. Et s'il déchire ses vêtements, dont le père est devenu accessible, souvenez-vous la 9e heure, le jour où le fils de l'homme rendait l'esprit, la Bible déclare le voile du temple s'est déchiré. Dieu a déchiré ses vêtements. Dieu est venu nu dans sa vie accessible. Et par la révélation, nous arrivons à rentrer dans la présence de Dieu. Le rideau a été déchiré. Pourquoi? Parce que dans le sein des saints, c'est là où se trouvait la provision. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui tu vas manquer une provision, mais tu ne pourras pas manquer toutes les provisions. Pourquoi? Parce que tu as l'accès. Je dis, tu as l'accès à la loi qui est là-bas. Tu as l'accès à la verge d'Aaron. Tu as l'accès à la main cachée. Je dis à quelqu'un par rapport à la verge d'Aaron. La Bible déclare la verge fleurissée. J'annonce et que bien aimé tu produiras. Et qu'on va produire. Et qu'on va germer. Parce que nous avons l'accès à la provision divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux manquer aujourd'hui, mais les choses que tu manques sont en toi. Tu as l'accès devant le trône de Dieu. Le Père céleste a déchiré ses vêtements pour dire maintenant, je suis accessible. Alléluia. Dieu est accessible, bien-aimé. Ce qui était compliqué à la loi, aujourd'hui est devenu accessible. Tu seras plus tué dans la présence de Dieu parce qu'il y a côté de lui, il y a un médiateur. Il y a un médiateur. Et c'est là les comptes même plus de ce que tu veux ou de ce que tu fais. C'est la compte par rapport à l'œuvre qu'il a accompli. Ah, je ne sais pas si on attend dans les bons présents. Alléluia. C'est là ne compte pas de ce que tu fais, de ce que tu veux. Laisse-moi te dire, c'est la compte tout simplement à l'œuvre que le maître a déjà accompli. Et quand je m'approche, je suis derrière le fils aîné. Oh mon Dieu, je suis derrière le fils aîné. Je suis aujourd'hui dans sa maison. Une maison qui sera plus détruite. Une maison
ce que vous demanderez en moi. Oh yes. Si j'étais toi, j'allais me lever et acclamer trop fort. Si j'étais chez les brahmanistes, il y aurait des gens qui allaient courir de partout. Avoir ces choses n'est pas seulement lire la Bible. Il faut prier. Il faut rentrer dans l'intimité avec Dieu. Et tu trouveras Jésus-Christ dans toutes les Écritures. Dans toutes les lettres, tu trouveras Jésus-Christ. Je me suis posé la question, pourquoi ce messager? Dieu m'a dit, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. Il m'a dit, tu ne manqueras plus de rien. Parce que je suis la provision de ta vie. Jésus-Christ est la provision de l'Église. J'ai dit, Jésus est la provision pour ton miracle. Jésus est la provision pour ta guérison. Jésus est la provision pour ton mariage. Jésus est la provision pour ton travail. Jésus est la provision pour ton élévation. Jésus est la provision pour ton ministère. Jésus est la provision. Aucun prophète ne sera une provision pour toi. C'est Jésus. L'Allah n'est pas la provision. Alléluia. Alléluia. Ni Abraham n'est pas la provision. Aucun prophète. Mahomet n'est pas la provision. Il y a quelqu'un qui s'est tenu debout. Et il a dit à Israël, son père a mangé le pain. Le manne dans le désert, ils sont tous morts. Je suis le pain de vie. Je suis là. Il dit, celui qui me mange ne mourra pas. Il est la provision réelle. C'est lui qui s'est tenu devant les gens et dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. C'est lui la provision. Alléluia. Et cette provision, aucun démon ne peut l'arrêter. Aucun sorcier ne peut l'arrêter. Quand il décide de venir à toi, il viendra. Ce n'est pas une affaire des sorciers de la famille. Ce n'est pas une affaire de marabouts de ton quartier. C'est l'affaire de Dieu et ses enfants. Quand il décide, je dis à quelqu'un qui traversera ce désert la tête haute. Ne t'inquiète pas. Ne murmure pas. Ne regarde pas ce que le diable te fait voir. Il te dit, regarde ton âge. Regarde, les autres sont en train d'avancer. Non, 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 non. Tu n'as pas affaire aux autres. Toi, tu as affaire à un père céleste, un père responsable. Il sait quand et à quel moment, autant marqué par Dieu. De la même manière qu'il a visité la maison de Sarah, il te visitera aussi. Il était lui-même dans le désert. Il était la solution dans le désert. Israël ne manquait tout simplement pas le yeux pour voir. Oui, s'ils ouvraient leurs yeux, ils allaient voir Jésus. Jésus est partout. C'est lui dans la Genèse, c'est lui dans l'Exode, c'est lui dans le Lévitique, c'est lui dans le Nombre, c'est lui dans le Deutéronome. Il est dans Josué, il est partout. Tu le verras. Ouvre ses mains des yeux, tu verras, il est là. Alléluia. Tu n'as pas besoin de te présenter notre évangile. L'évangile de Christ est simple. Ouvre seulement les yeux. Tu vas arrêter de parcourir de gauche et à droite, cherchant soi-disant les délivrances. Et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, tu es aveugle parce qu'on joue avec toi. Ouvre les yeux. La vérité est là. Jésus-Christ est en action. Alléluia. Ouvre seulement les yeux. Tu verras la provision des dieux. Et je te lever ce matin pour rendre grâce à Dieu pour sa provision divine. Bénis le Seigneur pour la grâce. Bénis Dieu. Donne-lui la gloire. Je vais devoir prier. Et le Saint-Esprit rentrera en action
Seigneur le fasse venir vers toi. Comme Agar qui croyait mourir, mais juste à côté d'elle, il y avait une source. Et que cette source jaillisse dans votre désert. Dans votre désert sur cette terre, que tu manques de rien. Et que Jéhovah Jireh soit réellement ton pourvoyeur. Pour la santé de tes enfants, pour ta propre santé, je déclare la guérison, la restauration totale, que les opérations sans cicatrice puissent se faire à cet instant même dans votre corps, au nom de Jésus. Tout ce qui t'empêchait de concevoir disparaissent dans tes matrices, disparaissent dans ton ventre, disparaissent dans ton corps, au nom de Jésus. Que tous tes dossiers trouvent faveur et grâce. Soyez bénis, que cette semaine soit une semaine de bonnes nouvelles, où tu éclateras de joie, où tu chanteras un cantique nouveau. Que mon Père Céleste te libère, puisse te délivrer de toute forme d'oppression. Au nom de Jésus, soyez libres, libres, libres. Que la protection divine soit sur toi, dans la vie de tes enfants, dans ta maison, dans ta famille, dans tes études et dans tes projets. Que ton corps, ton âme et ton esprit soient scellés par le sang de Jésus. Soyez tous bénis. Ainsi nous avons prié et je dis Amen. Que Dieu vous bénisse. Et bon dimanche, saluons les uns les autres, car nous sommes une famille.